Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la continuité du message de dimanche passé. Et le texte que le Seigneur m'a mis à cœur se trouve dans le psaume 24. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour que nous puissions proclamer la parole du Seigneur. Psaume 24, si vous voulez bien vous lever comme d'habitude. Alléluia! Nous avons le texte déjà? Allons-y. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Qualifié pour Sion ». Qualifié pour aller jusqu'à Sion. Non, nous ne voulons pas être disqualifiés. Si vous regardez le sport actuellement, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Il y a des équipes qui ont déjà été disqualifiées. D'autres ont été qualifiées pour avancer vers les huitièmes de finale. D'autres iront au quart de finale. Et seulement 2 iront en finale. Au fur et à mesure, il y a des équipes qui seront disqualifiées parce que ne répondant pas à certains critères. Nous voulons être un peuple qui est qualifié pour aller jusqu'à Sion. Un peuple qualifié pour gravir les montagnes ou même emprunter les aqueducs pour arriver jusqu'à Sion. Parce que c'est là que Dieu posera sa couronne qui brillera au-dessus de nos têtes. Qualifié pour aller jusqu'à Sion. Dans ce passage du texte du psaume 24, David pose une question très pertinente, absolument capitale. Il dit au verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? » Alléluia! Qui est qualifié pour arriver là-bas? Qui est qualifié pour monter jusque dans sa présence? Avant de revenir aux réponses que David lui-même donne dans ses textes, laissez-moi d'abord nous montrer une chose. Je crois, bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le dire et de le redire, je crois que chacun de nous a à l'esprit que la montagne de l'Éternel, que son lieu saint dont il est question ici, c'est la montagne de Sion. D'accord? C'est la montagne de Sion qu'on appelle d'une manière un peu extensive Jérusalem. La montagne de Sion. C'est cette montagne que Dieu avait choisie, comme nous l'avons lu dans les psaumes 132. Il a chéri ces lieux pour en faire son lieu de résidence à jamais. Son lieu de repos des générations à génération. Il a choisi. C'est ce qui est écrit dans le psaume 32. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Le mot « choisi » sous-entend que la montagne de Sion n'était pas la seule. Quelqu'un m'entend? Quand vous n'avez qu'une chose à prendre, vous n'allez pas dire « je choisis ». Lorsque vous allez dans un magasin, vous avez trois, je ne sais pas, chemises ou marques de chemises et que vous n'avez de l'argent que pour en acheter une, vous allez choisir. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les 2 autres, mais vous allez
prendre une seule marque. Ça signifie qu'il n'y avait pas que Sion. D'ailleurs, quand vous lisez bien, et même aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, en Israël, la Bible nous dit que Jérusalem est entourée des montagnes. Vous lisez dans le psaume 125, psaume 125 au verset 2. Vous allez voir, c'est que la Bible dit et qui reflète d'ailleurs la réalité jusqu'à ce jour. Psaume 125, verset 2, il est dit ceci: des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, vous allez en Israël, vous allez voir que Jérusalem est entourée, je crois, des 7 montagnes. 7. Dont la montagne de Sion, qui donne un peu le nom à l'ensemble de cette ville. Et Dieu en a choisi qu'une. Parmi ces montagnes, celle que Dieu avait choisie pour en faire son lieu de repos, ce n'étaient pas les 6 autres, mais c'était une seule, la montagne de Sion. Et vous savez ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, bien frères et sœurs, c'est que les autres montagnes se sont mises à porter envie à Sion. Les autres montagnes se sont mises à jalouser Sion. Pourquoi Dieu n'a-t-il choisi que toi? Et quand Dieu a entendu les murmures, la jalousie, il a vu l'envie des autres montagnes, la Bible nous dit que Dieu s'est levé pour parler à ces montagnes-là, pour réprouver leur conduite, pour dénoncer leur jalousie. Regardez avec moi dans les psaumes 68 pour que vous compreniez que tout ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve dans la parole de Dieu. Psaume 68. Et nous lisons les versets 16 à 17. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui est écrit dans les psaumes 68, versets 16 à 17? Il est dit ceci. C'est Dieu qui parle aux autres montagnes qui n'avaient pas été choisies. Il dit, montagne de Dieu, montagne des Basans. Montagne aux cimes nombreuses, montagne des Basans. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie, avez-vous de la jalousie contre la montagne que Dieu a choisie, que Dieu a voulu pour résidence? Pourquoi avez-vous de la jalousie? Et Dieu dit, l'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Il dit, que vous le vouliez ou pas, j'ai choisi Sion. Vous pouvez jalouser ou pas, combattre ou pas, j'ai choisi Sion et Sion sera ma demeure à perpétuité. Regardez, plusieurs montagnes. Dieu en choisit une. Alléluia. Combien de gens, bien-aimés frères et sœurs, au milieu de nous ne sont-ils pas comme les autres montagnes qui entourent Jérusalem? Ils sont pleins d'envie. Ils sont pleins de jalousie contre les autres, alors même que Dieu ne les a ni négligés, ni rejetés, ni défavorisés. Quand vous regardez dans le texte que nous venons de lire, les autres montagnes qui n'avaient pas été choisies, Dieu ne les considère pas comme des moindres montagnes. Mais écoutez, il dit montagne de Dieu, vous m'appartenez. Ce n'est pas montagne inutile, ce n'est pas montagne des hommes, montagne de Dieu, montagne des Basans, montagne aux cimes nombreuses. Quelqu'un me saisit? Les autres montagnes n'étaient pas appelées d'un nom quelconque ou appartenant à un homme, mais à Dieu lui-même. Je fais grâce à Sion, mais je ne vous déconsidère pas. Je fais grâce à Sion, mais je ne vous vois pas comme inutile, parce que vous êtes des montagnes de Dieu. Alléluia! Des autres montagnes non choisies, bien-aimés, étaient appelées des montagnes de Dieu.
Montagnes aux cimes nombreuses, c'est-à-dire des montagnes qui avaient beaucoup de sommets qui reflétaient leur splendeur. Montagnes des basans, dont les sommets de ces montagnes avoisinent les 1800 mètres par rapport au niveau de la mer Morte, les lieux les plus bas sur la surface de la terre. Les cimes, ces montagnes sont situées sur une vallée à environ 600 mètres d'altitude. Leur sommet jusqu'à 1800 par rapport au niveau de la mer. Dieu montre la grandeur, Dieu montre l'éclat, Dieu parle de la beauté de toutes ces montagnes. Ça veut dire, ces montagnes avaient des atouts, ces montagnes avaient des qualifications, ces montagnes étaient extraordinaires. Mais il a dit, j'ai choisi néanmoins Sion. Et les autres montagnes qui étaient dans l'éclat, dans la splendeur, dans la magnificence, se mettent maintenant à jalouser Sion. Je parle à quelqu'un. À jalouser Sion. Sion n'avait pas la même hauteur, la même splendeur, le même éclat. Non, le choix de Dieu peut se porter sur quelqu'un qui est dédaigné, qui est méprisé, selon les critères des hommes. Je parle à quelqu'un. Oh, si ça ne dépendait que des hommes, je crois que des gens comme les Pierre, comme les gens qui n'étaient pas instruits, des gens de la rue, n'auraient jamais été recrutés par le Seigneur. Mais Dieu utilise les choses viles de ce monde pour confondre les choses fortes. Il a choisi la montagne de Sion. Et les montagnes, les autres, jalouses. Jalouses, malgré leur hauteur, leur élévation, leur beauté, leur grandeur, leur place même dans les cœurs de Dieu. Ces montagnes ne voient plus ça, mais simplement le fait que Dieu a dit, je choisis Sion pour que j'établisse là ma demeure. La jalousie. Alléluia. S'adressant donc aux autres montagnes, Dieu leur pose la question. Pourquoi jalousez-vous Sion? Pourquoi lui portez-vous envie? Et Dieu enchaîne à sa question la réponse suivante. L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, malgré votre jalousie, je ne changerai pas d'avis. Que vous le vouliez ou non, je ne reviendrai pas sur mon choix en faveur des Sion. Malgré vos murmures, malgré vos contestations, je ne reviendrai pas sur la grâce que j'ai faite à Sion. Qui montera à la montagne de l'Éternel pour jouir de toutes les bénédictions que nous lisons dans le psaume 132? Qui est qualifié pour aller à Sion? Certainement pas un homme ou une femme dont le cœur est rempli de jalousie. Qui montera à la montagne de l'Éternel où la bénédiction de Dieu l'attend? Qui montera à son lieu saint? Certainement pas un homme ou une femme dont le cœur est rempli d'envie. Certainement pas quelqu'un de malicieux. Non, vous savez, frères et sœurs, lorsque le cœur d'un homme, le cœur de quelqu'un rempli de des jalousies, cela va le pousser à critiquer, à calomnier. Alléluia. À combattre, à vouloir rabaisser, à vouloir salir les autres. Aujourd'hui, le Seigneur t'est béni, tu deviens millionnaire. Par jalousie, certaines personnes diront, est-ce qu'il n'aurait pas touché à quelque chose? Le cœur devient suspicieux, toujours dans les négatifs. Je parle à quelqu'un. Et ces gens, ce pas des gens qui sont dans le monde. Ces montagnes n'étaient pas des montagnes appartenant. Il dit montagne de Dieu. C'est dans l'église aussi. Alléluia. Si nous voulons aller jusqu'à Sion, notre qualification passe par le fait que nous ne soyons pas des personnes qui soient jalouses lorsque d'autres sont bénis, lorsque d'autres sont choisis, lorsqu'une grâce particulière est donnée à quelqu'un, est accordée à quelqu'un. Montagne de Dieu, des basons. Pourquoi portez-vous envie à Sion? Il n'en demeure pas moins vrai que malgré tout ce que vous dites, je l'ai choisi comme lieu de ma résidence.
Alléluia. Lorsque le cœur d'une personne est rempli de jalousie, cela peut même la pousser à vouloir nuire, à ôter la vie à quelqu'un d'autre. Comme Caïn qui a tué son frère, Abel, parce que Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il n'avait pas porté une offrande favorable sur l'offrande de Caïn. Il saute sur son frère dans le champ et il le tue. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, ça se passe dans la famille. C'est pourquoi la plupart des choses, bien aimés frères et sœurs, c'est pas souvent dans les familles. L'inceste, dans la famille. La pornographie, la pédopornographie dans la famille. La pédophilie dans la famille. Pour ça, il y a des moments, je parle à quelqu'un, je ne dis pas que nous devrions devenir suspicieux vis-à-vis de tous ceux de nos familles, mais parfois il faut savoir ouvrir les yeux pour que les enfants que tu envoies quelque part chez un membre des familles puissent être en sécurité. La plupart des drames, la jalousie. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté dernièrement l'histoire d'une personne qui devait venir ici en Europe, qui est passée par le Cameroun, dans une famille, des gens qu'il connaissait très bien, qui étaient là. Peut-être qu'eux aussi voulaient venir, mais la personne qui est venue rester chez eux. Alléluia. Cette démarche allait très, très, très vite. Amen. Et jaloux de cette personne, ceux qui l'avaient logé ont pris un morceau de son tissu, sont allés faire de la sorcellerie. Et malheureusement, c'est leur propre fille qui a porté cette histoire-là, qui en est morte. Et l'autre est parti. La jalousie. La jalousie. La jalousie. Dieu dit, mais pourquoi? Regarde la beauté, l'éclat, la magnificence, l'élévation. Montagne de Dieu, montagne des Basans. Pourquoi portez-vous envie à Sion? Lorsque le cœur d'une personne est rempli de la jalousie, la personne ne voit plus les bontés de Dieu en sa faveur. Elle entre en contestation avec Dieu. Cette personne transpire la haine, respire la méchanceté et même son organisme dysfonctionne. Je parle à quelqu'un? Son organisme dysfonctionne. La jalousie peut faire dysfonctionner votre organisme. Vous ne dormez plus, vous avez des palpitations, vous êtes tendu, stressé, nerveux, et tout ça n'est pas bon pour la vie. Tout ça n'est pas bon pour la santé. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 14, verset 30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie, c'est-à-dire la jalousie, c'est la carie des os. » La carie des quoi? La jalousie. Lorsque ton frère a réussi, Dieu l'a choisi, l'a béni, on n'hésite plus même à l'empoisonner. Comme si, à cause de cela, Dieu va décaler, déporter la bénédiction qui était sur cette personne-là pour la transposer sur ta vie. Non. Un jour, tu auras à rendre des comptes à Dieu d'avoir été dans une intrigue, dans une trame, dans un complot. La jalousie. Et quand la jalousie est là dans le cœur, comment pouvons-nous dire que nous avons un cœur pur pour monter jusqu'à Sion devant la présence de notre Dieu? Nous sommes disqualifiés. Alléluia. Là, dans les cœurs, on est fatigué dans les églises de toutes nos prétentions. Là, je suis ceci, je suis... C'est d'abord les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Frères et sœurs,
sont disqualifiés d'aller à la montagne de l'Éternel, tous ceux dont les cœurs est envieux, dont les cœurs est jaloux envers les autres. Et sais-tu que tu es jaloux? Si la joie de ton frère, la joie de ta sœur te rend triste, te rend amer, te rend malheureux, te rend haineux, tu es jaloux. On dirait que tu n'as plus goût à la vie. Tu regardes Mamadou, elle est bénie, et tu n'as plus goût à la vie. Tu as de la haine, de la jalousie. Dites Amen. Sais-tu que tu es jaloux, jalouse, si la bénédiction, les succès, la victoire, la réussite de ton prochain te rend critique, te rend suspicieux, soupçonneux, même à son égard, ou encore te met en colère contre Dieu qui lui a fait cette grâce. Sais-tu qu'il y a la jalousie dans ton cœur? L'année, le thème de cette année, c'est recherchant un cœur pur. Car ce sont ceux qui ont un cœur pur qui pourront se qualifier. Oui, ils traverseront la vallée de Baca, la vallée des larmes et des pleurs, comme nous avons dit le dimanche passé, mais ils la transformeront en vallée des bénédictions, et l'Éternel répandra la pluie pour qu'ils marchent et qu'ils marchent encore jusqu'à paraître devant Dieu à Sion, remplis de la force qui vient d'en haut. Les cœurs. Ce matin, je suis venu te dire, cesse de te disqualifier dans ta marche vers Sion. J'ai choisi Sion comme lieu de ma résidence. Et les autres montagnes se mettent à critiquer. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous n'avez jamais entendu ça? Ton frère a un job, vient de décrocher un bon boulot. Par jalousie, mais qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Alléluia. Il a quoi? La jalousie. Alléluia. J'ai connu des amis avec lesquels on a fini l'université qui étaient, excusez-moi du terme, qui étaient pas brillants, mais qui sont devenus des ministres. J'en connais. Alléluia. Vous allez les jalouser en disant, ah, vous savez, lui, il passait toujours avec 50%, mais il est ministre. C'est la grâce. Nous reviendrons. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. On va revenir à ça. Purifions nos cœurs. Alléluia. Alléluia. J'en ai connu, bien-aimé. Des gens avec lesquels on a été dans les facultés, des scientifiques avec lesquels... Et puis lui, tout d'un coup, il est ceci, il est ce... Et puis tu regardes, tu dis, mais bon, ok. Mais nous reviendrons à cela. Parce que nous devons comprendre, si nous devons guérir de la jalousie, que Dieu, d'abord, ne fera pas, ne changera pas sa décision, son choix, la grâce qu'il a accordée à quelqu'un parce que tu jalouses la personne. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Tu perds ton temps. Tu es en train de te détruire, de te miner de l'intérieur parce que la jalousie, c'est la carie des eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? David pose la question. Et à cette question, à sa propre question, David répond en parlant des cœurs purs. Voilà pourquoi il dit, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper, celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. D'abord, il parle des cœurs purs. C'est moi me répéter. J'aime souvent me répéter. Alléluia. C'est une des formations de ma profession, vous savez. Souvent donné cours aux enfants du secondaire, de l'université, donc je répète. Souvent, je suis obligé de répéter. On dit que la répétition, hein, frère, c'est quoi? C'est la mère des sciences. Qui pourra monter? Celui qui a le cœur
Et un cœur pur, ce n'est pas un cœur rempli de haine. Laisse-moi le dire. Ce n'est pas un cœur rempli de jalousie envers son frère. C'est pour cela, chaque fois que tu sens la jalousie vouloir envahir, remplir ton cœur, rejette-la fermement. Car non seulement elle va nuire à ta santé, mais en plus, nous l'avons dit et je le redis, elle ne va rien changer à la grâce que Dieu a accordée à ton frère ou à ta sœur. Dieu ne va pas déporter ou détourner cette grâce en ta faveur parce que tu jalouses cette personne. J'aime ça. Je répète, vous savez. Pourquoi j'aime pas m'écouter? Parce que je me répète beaucoup. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Alléluia. Dieu choisit Sion et dit, ah! Et Dieu se lève pour prendre la défense. Chaque fois que tu jalouses quelqu'un, Dieu prend la défense de la personne. Tu vas mourir pour rien. Alléluia. Alléluia. La jalousie va te pousser parfois à vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Tu regardes ton frère est béni avec un beau véhicule, tu dis, il te fait mal. Il faut que j'achète quelque chose de plus gros que ça. Et tu vas vivre au-dessus de tes moyens, tu t'étrangles avec des dettes. La jalousie. Alléluia. Nous nous présentons devant Dieu, on parle en langue, le cœur. Pourquoi, montagne de Dieu, montagne des Basans, malgré toute votre magnificence, pourquoi vous allez jalouser, porter envie à la montagne de Sion chaque fois que tu sens ou que tu sentiras la jalousie à l'égard de quelqu'un vouloir envahir ton cœur? Rappelle-toi que Dieu est souverain dans ses grâces. La Bible dit, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce, miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alléluia. Rejette la jalousie en parlant à ton propre cœur pour lui dire, comme Jean-Baptiste avait dit à ses disciples, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ton frère est connu, tu fais les jeux, tu dois absolument être reconnu. Mais on va te connaître, mais peut-être en négatif. Tu vas chercher à avoir ça, mais si cela ne t'a pas été donné du ciel, toute grâce parfaite et tout don excellent viennent d'en haut. Et Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. C'est pour ça que Job, dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu parle en disant, mais quand vous jalousez quelqu'un, quand vous venez le critiquer, quand vous venez me faire un procès, pourquoi j'ai choisi Sion? Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? De qui puis-je recevoir les conseils? Je le payerai si j'ai la dette de quelqu'un. Sous le ciel, tout m'appartient. À qui ai-je des comptes à rendre? Who am I accountable to? Nasa na nyongo ya nani? Nakofuta. Anui mutik verant wording afflé. Alléluia. Alléluia. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ah, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, je suis belle. OK, mais moi, je suis beau. La Bible dit, dis de toi-même, je suis une belle créature, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je n'ai à jalouser personne. Quand Dieu veut me faire grâce, même au milieu des plus belles, ces jeunes hommes, son cœur battra que pour toi. Parce que le choix de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi on est là? La marche vers Sion, c'est la marche d'un peuple dont le cœur est pur. Alléluia. Le cœur est pur. Lorsque ta sœur ou ton frère est béni, choisi, élevé, au lieu de le jalouser, de le combattre, de le critiquer, au lieu d'être amer, en colère ou même triste, réjouis-toi avec lui, réjouis-toi avec elle, selon qu'il est écrit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
pleurer avec ceux qui pleurent. Alléluia. Pense aussi à toutes les grâces et les bénédictions que Dieu t'a accordées, que l'autre ne dispose pas. Quand nous nous critiquons derrière les dos, c'est par jalousie. Alléluia. Il faut descendre quelqu'un. Il faut donner une image négative de quelqu'un. La jalousie, observe bien. Il est temps pour nous d'expurger. Je dirais en termes d'espionnage, d'exfiltrer. D'opérer, déchirer nos cœurs pour en sortir. Cette tendance de la jalousie qui nous habite si facilement. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même dans les milieux ecclésiastiques, un système que j'aime pas beaucoup. Oh, nous avons une église de 10 000 membres. Très bien. Gloire au Seigneur. Et vous croyez qu'un pasteur qui a une église de 10 membres n'ira pas au ciel? Et pourquoi je te porterai en vie même si tu as 100 000 membres? Dieu a fait grâce à chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on n'a pas compris ça, on va se mettre à critiquer celui que Dieu a béni un peu plus que nous. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Mais comment, avec un cœur comme ça, nous pouvons venir devant Dieu et dire, Seigneur, pose cette couronne qui brille sur ma tête, revêt mes ennemis de cette parure, de cette tunique d'opprobre et de honte, parce que telle est la promesse que tu m'as donnée à moi qui vient et qui monte et qui vient jusqu'à Sion devant de ta présence. Comment? Waouh! Si nous devons aller jusqu'à Sion, arrêtons de nous disqualifier nous-mêmes. Alléluia! Si nos cœurs sont purs, libérés de l'envie que l'on porte à d'autres, de la jalousie, nous nous qualifions et nous nous qualifierons. Alléluia! Et lorsque nous avancerons, même dans la vallée, nous ne mourrons pas dans la vallée. Dans la vallée des larmes et des pleurs, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas. Nous continuerons à avancer parce que dans nos cœurs, il y aura déjà des chemins tout tracés. Et quand nous arriverons à Sion, dans la présence de Dieu, alléluia, même les indigents sont rassasiés. La nourriture est bénie. La pluie de l'arrière et de la première saison sont données. La grâce et la faveur abondent dans nos vies. David a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et il répond en disant, non seulement c'est celui qui a le cœur pur. Nous l'avons dit, Jésus, dans les sermons sur la montagne, il a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront, je vais vous dire une chose, ils verront Dieu, ça ne veut pas dire simplement ils le verront au ciel. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, j'ai vu Dieu. Mais regarde, vous savez, les pentecôtistes, les évangéliques, quand tu dis certains mots, ça les choque. Tu as vu Dieu? On ne peut pas voir Dieu. J'ai dit, j'ai vu la main de Dieu. Quand tu vois la grâce, quand tu vois la main de Dieu, mais c'est Dieu que tu as vu. Donc, quand la Bible dit heureux ceux qui ont les cœurs purs, ce n'est pas simplement de voir Dieu au ciel, mais de le voir dans cette épreuve que tu traverses, de le voir dans ces combats que tu livres, de le voir face à ces défis que tu dois relever, de le voir t'accompagner, de le voir te soutenir, de le voir intervenir, de le voir opérer des miracles et des prodiges en ta faveur. Là, si tu as les cœurs purs, c'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, missionnons de toutes ces choses, des miracles mensongers. Oh, on agite un bout de feu, tout le monde tombe, on dit waouh, il y a l'onction. Arrêtez ces choses-là. Alléluia. Le cœur. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Dans les psaumes 73, 73, le verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Année 2024, les mots d'ordre, c'est rechercher le cœur pur.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? David répond en disant, celui qui a les mains innocentes. Vous savez ce que ça veut dire dans la Bible? Celui qui a les mains innocentes, c'est celui qui ne cherche pas des querelles aux autres, qui ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Un jour, Jésus le regarde Pierre, il lui dit comment il va mourir. Et Pierre se tourne vers Jésus. Et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui dit, mêle-toi de tes affaires. C'est écrit dans la Bible. Il y a des gens comme ça, ils vivent tout le temps par comparaison. Comparaison. Moi, je vais mourir la tête pendue. Et lui, il dit, Jésus, le Seigneur lui dit, mais mêle-toi des affaires. Si je veux qu'il ne meure pas, il ne mourra pas. Si, ça ne te regarde pas. Des gens qui ont les mains innocentes, ce sont des gens qui ne cherchent pas de problèmes aux autres. Dès qu'il arrive dans un milieu, les problèmes commencent à jaillir. C'est quelqu'un qui n'est pas rempli de fausseté, de méchanceté, de mal et de malice. C'est quelqu'un qui n'a pas dans son cœur des intentions de nuisance à l'encontre de son prochain. Frères et sœurs, quand la parole est prêchée comme ça, nous nous regardons et nous nous voyons et nous nous retrouvons. Nous avons besoin d'aller avec humilité devant Dieu et dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Change mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas les mains innocentes. Les mains innocentes ne piquent pas dans la caisse de l'entreprise où tu es engagé. Les mains innocentes ne piquent pas dans la caisse de l'État ou du ministère qui t'a été confié par ton président, député de la République. Excellence, messieurs les ministres, qui va tous les jours à l'église, mais qui met la main dans la caisse de l'État. Les budgets de l'État, peau de chagrin. On donne 1 milliard pour tel budget. Eh bien, il n'y a que 1 million qui est affecté pour faire ce qui a été décidé d'être fait. Vous croyez qu'avec ça, on a les mains innocentes? Comme ça, parfois, certains, dès qu'il n'est plus ministre, au bout de quelques temps, alléluia, vous vous dites, lui, mais c'est lui. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Celui qui a les mains innocentes ne verse pas le sang des innocents. Aujourd'hui, comme je disais, ça devient facile. On donne à maman péto, ou à moi quelque chose. Je fais l'inverse. Pasteur, Bishop, 1 million, maman péto. Fais-lui du mal. Ça devient un jeu d'enfant. Même dans l'église. Dans l'église. C'est quoi la jalousie? Les mains innocentes. Alléluia. Ce sont des mains qui se gardent de brutaliser en rouant des coups les autres. Pourquoi tu tapes ton mari? Je commence par là. Vous savez, dernièrement, j'ai suivi un reportage. Je vous dis la vérité. Des hommes battus. Souvent, on parle des femmes battues. Il y a aussi des hommes battus. Et ce qui m'avait choqué dans ce reportage, c'est que comme il y a pas encore des structures rien que pour les hommes battus, on est allé loger cet homme dans une structure des femmes battues. Alléluia. Et tu vois la maman diaconesse à l'église, à la maison, elle roue des coups son mari. Ça, c'est des mains innocentes. Ah, les hommes aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi. Mais attends, la tendance générale, c'est l'inverse. Les hommes se sont dit, ah là, les pasteurs attaquent quand même les femmes. Mais il y a des femmes pour un petit rien. La femme devient comme un gant de boxe, comment on dit, le sac de boxe. Et puis quand tu la vois, la pauvre, oh, je suis tombée dans les escaliers. Non, parce qu'elle doit couvrir son mari. Et le mari à l'église, il vient, alléluia, oh, rakakakaka, alléluia, frère. Nous faisons souvent du cinéma.
Les mains innocentes. C'est ça qui nous qualifie pour aller jusqu'à Sion. Alléluia. Et quand nous y arrivons, le Seigneur dit, alléluia, voici la bénédiction qui t'attendait. Oh, voilà, je te couronne, je t'accorde cette couronne avec joie. Les mains innocentes. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous savez, dans la Bible parle des personnes qui lavent leurs mains dans l'innocence et des personnes qui ont les mains criminelles. Toi et moi, nos mains là. Alléluia. Criminelles ou innocentes? N'oublions pas que ce sont ceux qui ont les mains innocentes qui obtiennent la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de leur salut. Ce sont ces gens-là, les cœurs purs, les mains innocentes, qui sont qualifiés pour paraître devant l'Éternel à sa résidence perpétuelle, c'est-à-dire à Sion. David dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Il a encore répondu à cette question en disant, c'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Mentir pour nuire. Mentir pour se mettre en valeur. Jurer, même sur des choses dont on n'a aucune preuve, aucune certitude, dans le but de nuire, de salir, de trahir, de créer des problèmes aux autres. Je t'assure, il y a des gens qui vont vous dire, mais c'est sur la tête de mon père, qu'est-ce que ton père a à voir là? On va lui découper la tête le jour d'après et tu l'as engagé pour rien. Je t'assure, je te dis, je peux même jurer, je sais, il ne sait rien. Il n'a aucune preuve. Mais parce que, en jurant, il veut communiquer, transmettre, véhiculer une pensée qui nuit à quelqu'un d'autre, qui doit salir quelqu'un d'autre. Il vous dit comme s'il était là. Alléluia. C'est comme ça, souvent, je n'aime pas discuter. Des gens qui discutent politique. Parfois, ils te parlent comme s'il était avec le président 2 heures avant. Je t'assure, je te jure. Mais il sait intérieurement que tout ça n'est pas vrai. Bien-aimés frères et sœurs, nous cherchons les bénédictions, vrai ou faux? Nous devons aller où? À Sion, dans la présence de Dieu. La montagne de Dieu. Les lieux de sa résidence. Mais pas avec des mains criminelles. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si vous venez me voir après, je vous donne la référence. Alléluia. Pas avec des mains criminelles. Pas avec des cœurs envieux, jaloux. Pas jurer pour salir, nuire, détruire quelqu'un. Les cœurs, les mains innocentes. Alléluia. Véhiculer la fausseté. Aujourd'hui, on les appelle les fake news. Les fake news. Alléluia. Mais ils jurent. Hein? Ils te jurent. Il doit jurer pour calomnier quelqu'un. Il doit jurer pour avoir ou posséder quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre. Depuis le dimanche passé, je vais terminer mon message. Dieu nous exhorte à aller à Sion. Alléluia. Les lieux de sa résidence où rien ne nous manquera. Marchons, allons vers Sion, qu'il a choisi, désiré pour en faire sa demeure à perpétuité. Là, rien ne nous fera défaut. Il nous invite à faire ce parcours en étant des hommes
et des femmes qui purifient leur cœur, des hommes et des femmes qui lavent leurs mains dans l'innocence, des hommes et des femmes qui ne livrent pas leur âme au mensonge et qui ne jurent pas pour nuire. Frères et sœurs, purifions nos cœurs remplis de méchanceté, de haine, de jalousie et montons vers Sion, montons jusque dans la présence de notre Dieu qui nous accueillera les bras ouverts et nous donnera toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Alléluia! Alléluia! Ces bénédictions rendront notre joie parfaite. Allons vers Sion. Cessons de nous disqualifier. C'est l'année pour nous qualifier et d'arriver à Sion. Dieu t'attend. Il a dressé une table et dit, les mets succulents, c'est pour toi. Que Dieu vous bénisse.